Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un pouring sur de la pâte Cernit. Donc je vous conseille la boutique Funny Pâte parce que bon, c'est là que j'achète ma pâte Fimo ou Cernit. Mes emporte-pièces que j'aime beaucoup, les ronds carrés, je les utilise vraiment à toutes les sauces. Pour le matériel, alors vous avez tout le matériel du pouring. Donc je vous fais défiler le matériel que j'ai utilisé, donc là c'est PBO, l'eau déminéralisée. J'ai fait d'autres vidéos sur le pouring que vous pouvez aller voir pour avoir la technique du pouring. Là je vous montre comment j'ai fait mes couleurs, mais assez rapidement, parce qu'effectivement j'ai déjà fait des vidéos sur le pouring. Je vous mettrai ça en barre d'infos, je vous montrerai les vidéos. Donc là je vous montre très rapidement comment faire le pouring, toujours la même chose, des peintures acryliques assez pigmentées, des petits verres en plastique, du silicone, donc là j'ai utilisé PBO mais vous avez d'autres marques, pareil du médium de lissage, c'est même pas du médium de lissage, là c'est médium spécial pouring. Donc les petits bâtonnets, etc. Donc là je vous laisse regarder la vidéo, comment je réalise mes couleurs pour faire mon pouring. Et donc après je vais utiliser ces mêmes couleurs pour faire du pouring sur de la pâte polymère, donc la pâte Cernit. Donc je prépare avant ma Cernit, mes plaques que je fais avec mes emporte-pièces ronds carrés, je fais cuire, donc après vous texturez ou pas dans le dos, sur le dos de votre pièce en polymère, vous faites comme vous voulez après sur le dos, sachant que de toute façon vous allez avoir des coulures. Mais là je vous montre, voilà, comment je réalise mon pouring. Donc je vais très vite bien sûr parce que comme j'ai fait d'autres vidéos, vous pouvez regarder les autres vidéos, vous aurez différents matériaux pour réaliser différents pourrings. Donc comme je vous disais, là je fais mon pouring, mais avant j'ai fait mes pièces en polymère. Pour les utiliser, il faut qu'elles soient cuites et déjà prêtes. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vous reprends quand j'ai fini de préparer mes peintures. Donc voilà, c'est la dernière couleur. Voilà, elles sont prêtes. Donc je les laisse reposer un peu. Et voilà mes pièces Fimo. Bon, elles sont pas propres, c'est pas grave. Vu que je vais les recouvrir, c'est pas un problème. Donc voilà mes emporte-pièces. Donc vous avez différentes formes. J'avais testé d'autres formes, je vous les montrerai quand je les aurai terminées. J'ai utilisé le tapis en silicone de chez Cléopâtre. Effectivement, il est pratique pour la résine, mais pour ce genre aussi de technique, puisque le pouring n'accroche pas. Donc vous pouvez le décrocher facilement du tapis. Donc là, je commence par recouvrir mes pièces par le blanc. Donc après, vous pouvez faire différemment au niveau des couleurs. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc là, c'est cette technique que j'ai utilisée. Je vous montrerai d'autres techniques par la suite.
mais là je voulais faire comme ça. Donc je commence par le blanc. Et je continue après par les autres couleurs. Donc là j'étale un peu mon blanc parce que j'aimerais que ce soit la couleur qui prédomine. Mais voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire toujours pareil, ou vous pouvez choisir vos couleurs. Mais vous voyez comment je fais. Alors, je suis désolée, mes mains sont très très sales. J'ai toujours les ongles en deuil. Malheureusement je bricole tellement que j'ai beau faire attention, au bout de quelques heures c'est terminé. Entre l'acétone, le ponçage résine, la peinture, etc. je suis toujours les mains... voilà, c'est comme ça. Mais j'ai du mal à mettre des gants parce que je les supporte pas, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc je vous laisse regarder. Donc vous voyez, là je rajoute les couleurs. Donc j'ai mis un peu de turquoise, là j'ai mis un peu de violet, là je vais mettre un peu de rose. Donc j'en profite pour vous dire, si vous le souhaitez bien sûr, ça me ferait plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez averti de mes vidéos vu que je suis pas régulière. Comme ça au moins vous en loupez pas. Pareil, si vous me mettez un petit pouce, c'est génial. Ça m'aide au niveau de ma chaîne, c'est sympa. Ça, voilà, ça motive pour faire ce travail, parce que c'est un travail quand même qui est pas facile, c'est du temps, c'est voilà, c'est de l'énergie, et bon, j'aime le faire, je me plains pas, mais c'est du boulot, et quand on est récompensé, ça veut dire que les gens ont aimé votre vidéo, et c'est vrai que ça donne voilà, ça donne envie de continuer. Donc là je vous montre comment faire apparaître les cellules. Je sais pas si vous avez vu, quand vous frottez un petit peu légèrement en surface, vous laissez passer la première couche et la deuxième couche apparaît et vous avez des cellules. Donc effectivement j'adore aussi cette technique, je vais essayer de développer ça. Ça fait 2-3 fois que je fais, il y a deux autres vidéos, je vous mettrai les liens en barre d'infos que j'avais fait sur cette technique, donc pouring sur polymère, et ça fait je crois que ça fait au moins 1 an voire plus que je les avais fait ces vidéos. Donc c'était dans mes premières vidéos de pouring, donc je vous mettrai en barre d'infos pour vous montrer comment j'avais fait, mais je pense que je vais en refaire. Donc vous voyez, des fois ça prend, des fois ça prend pas, faut faire attention, parce que si vous mélangez trop, et ben ça vous fait une espèce de couleur après qui est pas très jolie, espèce de couleur lit de vin, mais un peu grisâtre. Donc ça c'est quand vous mélangez trop vos couleurs. Quand il y a trop de mélange, après ça ressemble plus à rien. Donc dans ces cas là, ce que vous pouvez faire, c'est recouvrir encore une fois avec une autre peinture et repasser votre doigt ou votre bâtonnet sur... Alors je sais pas pourquoi ça a coupé, je disais, vous verrez, on verra plus rien, mais non, on verra les cellules apparaître. Je ne sais pas pourquoi mon micro s'est coupé, j'ai pas compris. Donc voilà, je reprends le son. Donc vous voyez, bon là je suis un petit peu dans le soleil, on voit mal, mais voilà, je repasse par-dessus. J'essaye de voilà tout bien remplir, et j'essaye d'être délicate parce qu'effectivement c'est pas évident. Mais après je vais avoir quand même de jolies choses. Je vous laisse regarder. Donc vous voyez, quand le résultat me plaît pas, j'hésite pas à rajouter de la peinture, parce que voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'effets, il n'y avait pas assez de cellules, donc vous voyez, j'ai recommencé. Et si ça me plaît pas, je retire toute la peinture et je recommence. Voilà, jusqu'à temps que le résultat me plaise, parce que là je pense que ma peinture était trop épaisse. Je l'ai pas assez liquéfié, ou voilà, rendu plus liquide. Vous voyez là, les cellules on les voit, mais je trouve pas assez bon. Voilà, après au final ça rend bien, mais sur le coup j'ai eu un petit peu peur, hein, je me suis fait des frayeurs parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup de cellules, et si au final j'en ai eu des belles. Donc faut pas hésiter à refaire votre travail, à refaire les choses. Des fois effectivement c'est comme ça qu'on apprend, faut gâcher un peu pour obtenir un beau résultat, pour
par la suite, voilà, pas se tromper. Et j'y étais directement au doigt parce que j'ai du mal avec le bâton. Et regardez, vous voyez, j'ai eu des belles cellules. J'étais assez contente du résultat. Et plusieurs fois, j'ai tout retiré, j'ai recommencé pour avoir quand même quelque chose de plus joli, vous voyez. Il faut vraiment y aller doucement et finalement enlever la première couche, laisser passer la deuxième et c'est là qu'on a des cellules. Surtout quand vous avez une couche foncée, c'est assez joli. Mais bon, c'est avec la pratique qu'on apprend. Donc voilà, je me suis laissé aller et hop, avec les doigts, c'est marrant. Voilà, donc je vous laisse regarder et je vous dis à tout de suite. Donc oui, une petite astuce, comme vous pouvez le voir, je prévois toujours plusieurs pièces, pareil que pour les moules, au cas où il m'en reste, comme ça j'ai pas de gâchis. Donc vous voyez, j'ai toujours plusieurs pièces à chaque fois. Donc je vous ferai dans une future vidéo le montage. Je vous ferai un montage de ce petit cabochon parce que Pouring il me plaît pas mal, donc je pense que je vais l'utiliser. Je sais pas encore comment, j'y réfléchis, mais je vous ferai un montage. Comme j'ai décidé de faire des vidéos aussi sur le soutage et les perles, vous allez sûrement en avoir une vidéo. Je sais pas encore sur comment je vais le monter, mais j'y réfléchis. Donc là je vous montre en même temps. Celui d'à côté, c'est un pochoir, entre autres le pochoir
de chez Moïko qu'elle a réalisé avec mes dessins. Donc il y en a 3. Si ça vous intéresse, je mettrai aussi les liens en barre d'infos. Vous voyez comment je résine tout simplement mes pièces pour avoir cet effet de profondeur. C'est vraiment la résine qui révèle finalement votre travail en dessous. C'est vraiment très joli, ça donne vraiment cet effet de profondeur. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà comment je résine mes pièces. Donc je vous montre de près, vous voyez, j'ai quand même de belles cellules. Et c'est vraiment joli le côté brillant qu'amène la résine au travail. Vous voyez, on voit même les petites paillettes que j'avais dans la peinture. C'est vraiment très joli. Voilà, regardez ma pièce. J'ai de très très belles cellules. Et elles sont toutes petites. Regardez, celui-ci aussi, il est sympa. On dirait qu'il y a une fleur. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas du tout comment je vais les monter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. Donc je vous dis merci de l'avoir visionné. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.